Alors je prends 5 secondes pour vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche. Et voilà. Chers explorateurs, bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne sommes jamais allés sur Mars? Quels sont les risques et les contraintes? Eh bien aujourd'hui on va voir comment aller sur Mars. Je ne vais pas vous parler des différents types de véhicules, mais uniquement des différentes architectures de missions envisagées par la NASA et des risques pour les astronautes qui prendront part à ces missions. La NASA a élaboré deux architectures de missions distinctes. Le scénario d'opposition et le scénario de conjonction. Le scénario d'opposition prévoit un trajet aller de 180 jours. La durée du séjour sur Mars sera minimisée tout en restant compatible avec l'atteinte des objectifs scientifiques, soit environ 30 jours. Le trajet de retour s'effectue dans des conditions très différentes de l'aller. Il dure 430 jours et bénéficiera de l'assistance gravitationnelle de Vénus. Le seul avantage de ce scénario est de réduire le temps de mission total à 640 jours, ce qui réduira le temps d'exposition des astronautes aux rayons cosmiques. On y reviendra après. Le scénario de conjonction prévoit un trajet d'aller identique au scénario d'opposition. Il séjourne 550 jours sur le sol martien jusqu'à l'ouverture de la fenêtre de lancement la plus favorable. Le trajet de retour dure également 180 jours, la durée totale de la mission sera alors de 910 jours. Les scientifiques désirant le plus de résultats possibles favorisent le scénario de conjonction, tandis que certaines personnes favorisent le scénario d'opposition car il est moins risqué pour l'équipage. En ce qui concerne les risques, ils sont nombreux. Premièrement, les risques liés à l'impesanteur. On les connaît déjà plutôt bien grâce aux missions sur la station spatiale, mais il faut tout de même s'y attarder un peu. Le voyage aller dure 180 jours. En soi, ce n'est pas plus long qu'une mission normale sur l'ISS, mais les astronautes doivent être aptes à effectuer rapidement des tâches prévues. Surtout au cours du scénario d'opposition où le séjour sur Mars dure uniquement 30 jours. Suite à cela, il y a les éruptions solaires qui présentent un risque. Les éruptions solaires sont des pics d'activité du Soleil qui projettent des protons dotés d'une grande énergie. L'activité du Soleil connaît des cycles de 11 à 12 ans durant lesquels l'activité solaire croît puis décroît. Durant les phases de grande activité, les éruptions solaires sont à la fois plus nombreuses et envoient un flux important de protons. Ces protons ont parfois pour effet de déclencher un cancer quelques mois, voire quelques années après l'exposition. Les éruptions les plus violentes observées représentaient environ 38 REMS. Selon l'ingénieur Robert Zubrin, il est possible de réduire ce nombre à 5 REMS et demi si l'équipage est prévenu et s'il a le temps de s'installer dans un endroit du vaisseau conçu à cet effet. Finalement, les rayons cosmiques méritent aussi qu'on s'y attarde. Les rayons cosmiques sont des particules très énergétiques dont les plus dangereuses sont des ions lourds en provenance de l'espace interstellaire et intergalactique. Ces particules seraient constamment présentes lors d'un voyage vers Mars. Encore une fois, selon Robert Zubrin, la quantité de REMS reçue serait de 32 REMS pour un aller-retour vers Mars. Les conséquences de ces particules sont mal connues, car sur Terre, nous sommes protégés par la ceinture de Van Allen. Les seuls cas d'exposition à ces particules que nous connaissons remontent à l'époque des missions Apollo, et ces missions ne duraient pas plus de 12 jours. Merci d'avoir écouté la vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et commenter si ce n'est pas déjà fait, et sur ce on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!